Les repas de famille sont devenus un véritable tribunal. C'est un calvaire pour toi de te rendre à chaque fois aux réunions familiales. Lorsque tu sais qu'il va y avoir un regroupement ou une réunion de famille, tu es angoissé, tu es stressé parce que tu sais que tu seras à la risée de tout le monde. On va commencer à décortiquer ton style, on va te critiquer, on va se moquer. Si c'est ton cas, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, conseillère en images, servante de Dieu et directrice artistique. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 clés pour te débarrasser ou pour sortir des schémas familiaux toxiques. La première des choses à comprendre, c'est que la famille, c'est souvent un socle, c'est souvent un noyau autour duquel plusieurs individus issus de la même lignée biologique ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des familles recomposées. En tout cas, c'est comme un noyau et c'est comme un socle qui unit plusieurs personnes. Donc il y a les enfants, il y a les parents, il y a les cousins, les cousines, en tout cas il y a la famille proche et il y a la famille éloignée. Et souvent la famille, c'est comme une sphère d'influence dont on ne comprend pas souvent les codes parce qu'on est tellement plongé à l'intérieur qu'on n'arrive pas souvent à comprendre comment ça fonctionne et à comprendre comment est-ce que cette influence-là peut vous atteindre. Finalement, la famille, selon la parole de Dieu, dans Josué 24, il est écrit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Ce qui devrait réunir une famille et ce qui devrait rendre une famille unie, finalement, c'est le service pour Dieu. En tout cas, selon la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». En réalité, une famille devrait être unie autour de la parole de Dieu et autour du service pour Dieu. Si tu te retrouves aujourd'hui dans une famille où il y a des opinions politiques très engagées, il y a certaines pratiques et tu n'arrives pas à te sentir concerné finalement, tu vois que tu es appelé à faire autre chose, tu vois que le Seigneur t'appelle à des horizons différents et tu es incompris, quelque part, ça signifie que tu es peut-être la personne qui est appelée à faire différemment afin de pouvoir ramener ta famille vers une nouvelle manière de fonctionner ou encore vers le véritable service pour lequel le Seigneur l'a suscité. Alors, voici donc 3 clés qui te permettront de sortir de l'emprise familiale. Alors, la première des clés, c'est de prendre ton envol, de prendre ton indépendance. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 17:1, « Mieux vaut un morceau de pain sec qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Ce verset est clair. Si tu préfères le bien matériel, si tu préfères le confort familial, quelque part, tu ne pourras pas imposer aux membres de ta famille de te respecter parce qu'il y aura une sorte de mépris qui va s'installer. Lorsqu'on n'est pas complètement indépendant, lorsqu'on dépend des autres de manière totalement humaine, il y a toujours un petit mépris qui s'installe. Donc lorsque tu veux être respecté, lorsque tu veux qu'on te respecte à ta juste valeur, apprends à prendre ton indépendance. Si tu vis dans ta famille, tu es confortable, tu vis peut-être aux dépens de tes parents ou tu apportes ta contribution, mais tu vis quand même sur leur toit. Il faut prendre la décision d'aller te voler de tes propres ailes et d'aller t'installer dans ton propre appartement. Même si c'est un studio, il vaut mieux que tu dormes dans un studio sur un matelas et que tu aies la paix plutôt que d'être en famille et d'être dans des querelles incessantes. Donc, il y a des choix à faire lorsqu'on veut la liberté. La liberté, c'est un sacrifice. Lorsqu'on veut la liberté, lorsqu'on veut la paix, lorsqu'on veut pouvoir s'épanouir, lorsqu'on veut pouvoir fonctionner comme on le veut, il faut poser des actions pour, il faut faire des sacrifices pour. Donc, les personnes qui se plaignent souvent, « Oh, mes parents, ils sont comme ceci, ils sont comme cela », assurez-vous d'être totalement indépendant d'eux, sinon ils auront toujours un pouvoir sur eux quelque part de manière légale. Si c'est eux qui te nourrissent, si c'est eux qui t'apportent un toit, si c'est eux qui te vêtissent, ils auront toujours quelque chose à dire et ce sera légitime quelque part. Donc, première des choses, sois indépendante. Alors dis-moi en commentaire si tu es déjà indépendante, si tu as réussi à prendre ton envol, si tu as réussi à te détacher de l'emprise familiale ou si tu es toujours sous cette emprise familiale. La deuxième des clés, c'est de garder le silence. Garde le silence. Lorsque tu as des projets, lorsque tu reçois même une vision, lorsque tu reçois ta vocation, ta mission de vie, apprends à garder le silence. Il y a des choses, il y a des projets
que tu reçois de la part du Seigneur qui te prendront peut-être 10 ans à s'accomplir en réalité. Il y a des projets qui te prendront peut-être 2, 3, 4 ans ou plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est que tu dois apprendre à garder le silence parce que tu dois protéger ta vision, tu dois protéger ta vie. Et la première des erreurs qu'on a tendance à faire lorsqu'on reçoit cette vocation, lorsqu'on commence à recevoir cette mission qui brûle en nous, c'est de vouloir la partager autour de nous. Quelque chose qui est tout à fait normal parce qu'on a envie de partager finalement ce qui nous rend heureux. On a envie de recevoir des conseils, mais lorsque tu te retrouves dans une famille où le système de pensée est différent du tien, ne t'attends pas à recevoir des conseils qui ira dans le sens de cette mission de vie. Je suis pas là en train de dire que les membres de ta famille sont forcément mal intentionnés ou qu'ils sont toxiques, pas forcément, mais parfois vous marchez pas sur la même longueur d'onde parce que tu dois prendre un chemin différent. Ça ne signifie pas que vous allez vous séparer pour toute la vie, mais un jour vous vous retrouverez. Un jour, tu apporteras quelque chose à ta famille dont ta famille avait besoin. Mais pour cela, tu dois être préparé dans le secret. Tu dois travailler sur ta vie, tu dois travailler sur ta personnalité, sur tes valeurs, sur ce projet, sur cette mission ou cette vocation dans le secret. Donc, apprends à garder les choses pour toi. La meilleure des choses à faire, c'est d'avoir des mentors, c'est d'avoir des personnes extérieurs qui ont été mandatés par Dieu pour t'accompagner dans ta mission de vie ou dans ta destinée. Mais lorsque tu te confies parfois à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, tu entendras des critiques. Oh, mais c'est impossible. Pourquoi est-ce que tu penses que toi, tu peux le faire? Tu n'y arriveras pas, des choses comme ça. Parce que ils ne croient pas encore en toi et ils ne voient pas forcément encore en toi cette semence-là que le Seigneur a déposée. Donc, apprends à garder tes secrets, apprends à garder ce qui concerne ta destinée pour toi et sinon partage ces choses-là avec des personnes qui sont aguerries et qui pourront te soutenir, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, qui pourront t'orienter ou te donner des conseils. Donc le silence, c'est la clé. La discrétion, c'est la clé. La troisième chose, apprends à pardonner. Ne garde pas rancœur contre les membres de ta famille parce que cette rancœur-là, ça peut devenir un véritable poison. C'est vrai qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des mauvaises paroles proférées à ton encontre, il peut y avoir des incompréhensions, mais finalement, le pardon, c'est ce qui va te permettre d'être libéré. C'est ce qui va enlever en toi cet esprit de revanchardise parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, voilà, je vais réussir pour leur montrer, je vais réussir pour leur prouver. C'est des choses qu'on entend un peu partout. Voilà, quand je réussirai, ils verront. C'est pas un bon moteur. Tu dois pas réussir pour montrer aux autres qu'ils avaient tort en réalité. Tu dois réussir parce que tu n'es pas sur la terre par hasard, tu es sur la terre pour une mission et à la fin de ta mission, tu rendras des comptes à ton créateur. Voilà la raison qui doit te pousser à réussir. La raison qui doit te pousser à réussir n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Parce que finalement, chacun fait sa vie. Finalement, ces querelles, ces disputes, ça n'apportera rien à la fin. Donc, cherche plutôt à pardonner, cherche plutôt à rester dans le calme et la confiance. La parole de Dieu nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Parfois, vous savez, il faut apprendre à prendre du recul. Pas parce qu'on n'aime pas les gens, mais parce qu'on est dans une saison, dans une période où on ne peut pas se comprendre. On a beau faire ce qu'on veut, on ne se comprendra pas parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est des choses que l'être humain doit apprendre à accepter. On ne peut pas imposer à l'autre sa façon de penser, on ne peut pas imposer à l'autre ses opinions. Mais la responsabilité qu'on a, c'est de garder la paix avec tous. Ça aussi, c'est quelque chose que la parole de Dieu nous recommande de faire. Garder la paix avec tous tant que cela vous est possible. Donc, ton rôle, c'est pas de te faire accepter. Ton rôle, c'est pas de te faire aimer. Il y a déjà quelqu'un au ciel qui t'aime. Il y a déjà ton créateur au ciel qui t'aime. Ça paraît difficile, mais en réalité, ce sont des choses qu'on doit comprendre si on veut aller vite. Les grands leaders de ce monde ne cherchent pas à se faire aimer. Ils cherchent pas à se faire accepter. Ils avancent selon une vocation profonde qu'ils ont reçue. Voilà pourquoi ils sont capables de prendre des décisions très dures et de se faire insulter, de se faire critiquer par des milliers, par des millions de personnes. Parce qu'ils ont quelque chose en eux qui les conduit, quelque chose de plus fort que les opinions des autres. Donc apprends à te détacher des opinions des autres, apprends à ne pas chercher à prouver. C'est pas un bon moteur et ça va te pousser à la perdition. Apprends plutôt à te confier en l'Éternel, apprends plutôt à te confier en ton Créateur et apprends plutôt à travailler sur ta mission sans chercher à être accepté des autres et tu verras que tu iras très loin. Voilà, si cette vidéo t'a édifié, si tu t'es senti concerné, dis-le moi en commentaire.
Si tu souhaites être accompagné, si tu souhaites être mentoré, clique sur le lien de mon site internet dans la barre de description et inscris-toi à mon programme de mentoring. Mon programme de mentoring, c'est un programme qui se fait sur dossier. Je regarde si tu es éligible aux critères parce que comme je le dis souvent, je préfère travailler avec des personnes qui sont vraiment conscientes qu'elles ont quelque chose à apporter sur cette terre, qui sont vraiment prêtes à travailler, qui sont prêtes à aller plus loin dans leur destinée, dans leur mission de vie. Je préfère travailler avec des personnes sérieuses, avec des personnes qui ont compris l'importance finalement d'accomplir leur vision. Donc ce programme de mentoring là, tu t'inscris et je te rappellerai, on aura un entretien et de là, si tu es sélectionné, on pourra établir un plan d'action, on établira en tout cas un suivi sur plusieurs mois, voire une année. Ça dépendra des objectifs à atteindre et ça dépendra surtout de la mission que le Seigneur t'a confiée. Donc ça, c'est un programme où il y aura des prières, il y aura des temps de méditation, il y aura un suivi spirituel, il y aura aussi un suivi émotionnel, il y aura des orientations, il y aura des conseils, il y aura toutes sortes de choses pour que tu puisses être bien accompagné dans ta mission de vie. Alors n'hésite pas à t'inscrire et on se dit à bientôt.